Qu'est-ce que l'économie circulaire, qui est une vaste question. Dans un premier temps, pour répondre très rapidement, l'économie circulaire, c'est une économie dans laquelle on produit et on consomme en utilisant le moins de ressources naturelles possible, en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement, et tout en développant le bien-être des individus. Alors, dans cette définition, je n'ai pas du tout parlé de déchets ou de recyclage, parce que l'économie circulaire est bien plus large que ça. J'ai parlé de ressources naturelles. Alors, il faut savoir que la définition internationale des ressources naturelles, c'est 5 types de ressources. La première, ce sont tout ce qui est issu des carrières et des mines, donc les matériaux de construction, les métaux, les énergies fossiles, la biomasse, l'eau et les sols. Et donc l'économie circulaire, c'est bien de travailler sur l'ensemble de ces ressources-là. Pour donner un petit peu les enjeux au niveau mondial que l'on a sur ces ressources, en 1990, on a consommé à peu près 45 milliards de tonnes de ces ressources naturelles. En 2017, on en a consommé environ 75 milliards de tonnes, donc on a presque doublé. Et en 2060, les projections de l'ONU ou de l'OCDE, on retrouve à peu près les mêmes chiffres, et c'est de l'ordre de 170 à 180 milliards de tonnes. Sur ces tonnages-là, la moitié, c'est les matériaux de construction. Alors, beaucoup tirés par l'Asie, évidemment, mais nous avons évidemment notre part de responsabilité en tant que pays développé et au niveau national. Et on voit bien que c'est pas tenable, c'est-à-dire qu'on consomme de façon infinie des ressources qui sont par définition qui sont finies, puisque la Terre est petite finalement. Voilà, et donc il faut arriver à trouver un mode de développement, un mode de vie, des modes de vie au niveau mondial, pour consommer moins de ressources. Donc il y a un certain nombre d'éléments à faire, de la production jusqu'à la recyclage, mais ça interroge de fait aussi le modèle économique, puisque le modèle économique, on va dire, dominant est plutôt basé sur la vente de volume. Donc il faut produire sans cesse des objets pour que les gens achètent et on leur donne envie d'acheter. Et là, il faut diminuer aussi cette consommation-là, qui n'est pas un élément très facile, mais qui sera de toute façon nécessaire. C'est ce qu'on appelle la sobriété, c'est-à-dire qu'on peut effectivement améliorer notre empreinte ressources avec la technologie, il y a des technologies qui consomment moins de ressources, mais à un moment donné, de toute façon, il faut se poser la question de la consommation en tant que telle, et entre guillemets du gaspillage. Et le gaspillage n'est pas que alimentaire. Alors la situation que j'ai décrite, elle est mondiale. On pourrait se dire, mais finalement, je ne suis pas très concerné. Au fond, c'est beaucoup le développement de l'Asie ou de l'Afrique. En fait, non, on est tous concernés. D'une part, parce qu'on consomme des objets qui sont fabriqués en Asie notamment, et donc qui ont utilisé de l'eau, de l'énergie et des matériaux, donc on est concerné. Mais aussi parce qu'au niveau local, on est concerné par ces ressources, en particulier par les sols, par l'eau, par la biomasse, et par les matériaux de construction, parce que les matériaux de construction, c'est une problématique très locale. Au-delà de 100 ou 150 km, c'est pas économiquement intéressant. Donc ce sont des choses que les collectivités ou les agents du territoire connaissent très bien. Donc on est vraiment très concerné directement, à la fois par la consommation, mais également par la gestion de ces ressources, et notamment de voir comment, effectivement, localement, on peut arriver à diminuer la consommation de ces ressources, voire aussi à reterritorialiser l'économie de ces ressources, plutôt que ça parte dans d'autres territoires.